et qu'il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père ne lui a pas répondu. C'était la dernière fois où Dieu n'a pas répondu à l'appel de Jésus. Amen. Chaque fois que Jésus parlait, Dieu lui répondait. Mais ça, Dieu a gardé le silence. Rejoignez la grande famille Église Amour de Christ chaque dimanche à partir de 9h à 12h30 pour des temps d'enseignement, guérison, restauration et de prière. Lieu sympathique en face des 100 fond de Thiétier. Tu as libre accès au trône de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ton accès? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais de ton accès au trône de Dieu? Avant, c'était extrêmement difficile d'accéder à ce lieu, de venir. C'est une seule personne. Mais vous voyez, lorsque le souverain sacrificateur est choisi, est établi, personne d'autre le remplace jusqu'à ce qu'il meure. C'est lorsque le souverain sacrificateur meurt qu'un autre souverain sacrificateur le remplace. Tant qu'il est vivant, il reste le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Mais vous voyez, lorsque Jésus est ressuscité, il vit pour toujours et à jamais. Il n'y a pas un autre souverain sacrificateur qui viendra après Jésus-Christ. C'est le seul qui est notre médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Tu as libre accès au trône de Dieu. Ouais, un jour, il y a de cela 20 ans, lorsque je voulais rencontrer le ministre, parce que je travaillais dans l'armée avant, je voulais rencontrer le ministre de la Défense. Donc on m'a dit de faire une demande. J'ai déposé à mon directeur de service de santé. Lui, ça a pris une semaine là-bas. Le directeur transmet ça au chef d'état-major général des armées. Lui aussi, ils font leur bavardage dessus, ça a pris quelques semaines. C'est arrivé au ministère de la Défense, il y a le chef d'état-major particulier du ministre. Il va regarder ça là. Et ensuite, ça va au directeur de cabinet. Le directeur de cabinet va traîner dessus. Ensuite, ça va au chef de protocole. C'est le chef de protocole qui va programmer ma rencontre avec le ministre. Alléluia. Or, le bureau où moi je travaille, c'est ici. Le bureau du ministre, c'est où? C'est à la case du parti là. Mais la chose a fait plus d'1 mois pour arriver. Amen. Amen. Ça fait 1 mois pour arriver. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que le ministre, il n'a aucune notion de moi. Il ne sait même pas qui je suis. Il ne sait même pas est-ce que j'existe. Je ne suis pas privilégié. Mais il y a des gens, lorsqu'ils veulent rencontrer le ministre, à la minute, ils rentrent là-bas. Alléluia. C'est ce que nous étions avant. Quand Christ n'était pas venu là, c'est pas facile de venir dans la présence de Dieu. Il fallait 1 an de préparation. Moi, ça m'a pris 1 mois et demi. Mais lorsque Christ est venu, nous sommes des privilégiés. C'est ce que je vais te dire. Jésus-Christ a fait de toi un privilégié. Qui que tu sois, fonctionnaire, salarié, étudiant, élève, ménagère, homme, femme, étranger, citoyen, pauvre, riche, alléluia, nous avons désormais un accès libre auprès du trône de grâce. C'est ce qui est écrit dans le livre de Hébreux. Approchons-nous du trône de grâce afin de trouver grâce et miséricorde. La tunique du souverain sacrificateur qui a été très bien décrit dans le livre de Exode. Si vous lisez Exode, vous allez voir comment est la beauté de cet habit, de ce manteau que devait porter le souverain sacrificateur avant de venir au lieu très saint. Toute personne qui rentre ici ne ressort pas s'il ne rentre pas en conformité avec ce qui est écrit. Alléluia. Amen. La Bible dit que
ce manteau-là avait des parures. Il y avait 12 pierres précieuses sur les épaules de ce manteau-là. Et que les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. De sorte que lorsque le souverain sacrificateur rentre là-bas, lui, il a la pleine conscience qu'il rentre avec les 12 tribus là-bas. Et que Dieu va exaucer la prière des 12 tribus là-bas. Dieu va pardonner les péchés des 12 tribus là-bas. Amen. Et c'est comme ça que ça se faisait une fois par an. Il arrivait que le souverain sacrificateur qui rentre ici là, parce qu'il ne s'est pas bien préparé, il ne s'était pas repenti de certains péchés. Il y avait des choses qu'il avait cachées dans son cœur, cachées au souverain, au sacrificateur. Lorsqu'il vient ici avec son péché, qu'est-ce qui se passe? La colère de Dieu le frappa. Et il meurt. Et quand il meurt, qu'est-ce qu'il faut faire? Personne ne va venir le retirer. Donc par précaution, lorsque le souverain sacrificateur s'apprête pour rentrer là, on attache une corde à son pied. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. Il faut être prudent. Hein? On ne sait pas s'il va sortir ou s'il ne va pas sortir. Parce que s'il ne sort pas là, qui va venir le récupérer? Celui qui rentre là, il ne sortira pas. C'est comme ça la colère de Dieu. Amen. Et donc quand il finit, la Bible dit qu'il présentait les sacrifices. Tout le peuple de Dieu amenait chacun ce qu'il pouvait. Les bœufs, les taureaux, les tourterelles et toutes sortes de sacrifices. Donc il y avait un endroit qui était dédié où on venait égorger ces animaux-là pour que leur sang couvre cet endroit-là. Amen. Et s'il n'y en a pas assez, malheur au sacrificateur, parce qu'il ne sortira pas. C'est comme ça que ça se faisait. Vous voyez que c'est difficile, n'est-ce pas? Si aujourd'hui c'est comme ça, alléluia, moi je ne me plaindrai même pas à ce lieu-là, parce que je ne sortirai pas. Amen. Alléluia. Mais Dieu va changer tout cela. Et ce qui a été fait, c'est ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu. Lorsque Jésus a été trahi par un des siens, on l'a amené devant le souverain sacrificateur. Rappelez-vous, c'est celui-là. Lorsque le souverain sacrificateur siège dans la ville pour gérer les affaires de la ville, il s'habille toujours avec ce manteau-là. C'est avec ce manteau-là qu'il sert dans son trône. Et lorsqu'on l'a amené Jésus-Christ, Amen. Oui, c'est important. La Bible est écrite pour que nous la lisons. Amen. Quand tu lis la Bible, tu captures deux messages. Un message, c'est le logos, ce qui est écrit que tu lis là. Et l'autre message, c'est le réma. C'est ce que le Saint-Esprit te communique lorsque tu lis cela. Et c'est la même chose lorsque on prêche. Lorsque quelqu'un se tient pour prêcher, à sa prédication, il sort le réma, mais il sort le logos, ce que tu entends, mais il sort également le réma. Ce que le Saint-Esprit te communique. Même si celui qui parle là, son langage est tordu, le Saint-Esprit te communique le réma, la parole cachée de Dieu, la parole que Dieu révèle exclusivement à ceux qui sont attentifs lorsqu'ils lisent ou lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu. C'est la même chose. Lorsque vous suivez, vous écoutez la chorale chanter. Alléluia. Il y a la parole chantée qui sort, mais il y a aussi le réma de Dieu que Dieu révèle à travers les paroles de la chorale. Et c'est comme ça que Dieu va te parler lorsque tu écoutes les chansons de la chorale. C'est la même chose pendant que les gens donnent le témoignage ici. Tu écoutes leur témoignage. Amen. Mais en même temps, le Saint-Esprit te communique son message personnel.
à travers ce que les gens sont en train de dire, même s'ils le disent gauchement. Parce que Dieu, il s'en fout de notre qualité. Alléluia. Et donc, lorsque le souverain sacrificateur a posé la question, il est venu, il s'est adressé à Jésus, face à face. Il dit, hé, toi, est-ce que c'est toi le Messie qui devait venir? Est-ce que c'est toi le Fils de Dieu dont les gens entendent parler et dont j'ai eu vent? Elle veut dire que Jésus était resté muet. Amen. Et cela l'a un peu choqué. Il a encore repris la parole. Il s'est levé de son siège pour le regarder. Regarde-moi les yeux dans les yeux, entre homme et homme. Dis-moi, est-ce que c'est toi le Messie? Alléluia. Amen. Au même moment qu'il entendait cette parole, l'Esprit de Dieu lui dit, ô souverain sacrificateur Caïphe, ton sacerdoce est terminé en ce moment. Lorsque Jésus a dit, je suis le Messie, je suis le Fils que Dieu a envoyé pour que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Lorsque le souverain sacrificateur a entendu ces paroles, la Bible a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré la tunique. Il a déchiré le manteau. Parce que désormais, ce n'est plus lui qui va être le représentant entre Dieu et les hommes, mais c'est celui-là. C'est ça le message que le souverain sacrificateur a reçu et que je te communique également ce matin. Dès lors que le manteau est déchiré, alléluia, la sacrificature selon l'ordre de Aaron est terminée. Et la sacrificature selon l'ordre du Messie commence. Alléluia. Et pour confirmer cela, lorsque la Bible a dit, lorsqu'on a amené Jésus sur la croix de Golgotha, amen, et qu'on l'a crucifié, et qu'il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père ne lui a pas répondu. C'était la dernière fois où Dieu n'a pas répondu à l'appel de Jésus. Amen. Chaque fois que Jésus parlait, Dieu lui répondait. Mais ça, Dieu a gardé le silence. Amen. Et la Bible a dit que, parce que dans le tabernacle, dans le temple où il adorait Dieu, il y a un grand rideau ici, qui couvre par exemple tout cet endroit-là, et vous ne voyez pas. Tout le monde ne voit pas ce qui se passe derrière le rideau. Seul le souverain sacrificateur rentre et voit ce qu'il y a derrière le rideau. Amen. Et lorsque Jésus a expliqué, la Bible a dit dans Matthieu chapitre 27 que le rideau est déchiré au milieu pour libérer l'aspect, pour que tout le monde désormais vienne dans le lieu très saint. Alléluia. Tu as libre accès au trône de Dieu. Amen. J'ai libre accès au trône de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il se leva et lui dit, ne réponds-tu de rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant encore la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors Jésus lui répondit, tu l'as déjà dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais les fils
de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble-t-il? Amen. Et le dernier passage se trouve dans le livre de Marc. Le livre de Marc, chapitre 14. Non, le livre de Matthieu plutôt, 27. Matthieu 27. Verset 51. Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla. Les rochers se fondirent. Amen. Dans le livre de Genèse, il nous est dit que lorsque Adam et Ève avaient péché, après que Dieu a égorgé l'animal pour utiliser sa peau et les revêtir avec, il les a chassés hors du jardin d'Éden, le lieu que Dieu avait préparé pour eux, pour qu'ils y vivent pour toujours. Et pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas discrètement là-bas, il a placé un chérubin avec une épée pour garder l'accès jour et nuit. Amen. Voilà la condition de l'homme à cause du péché. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Le péché a séparé le peuple que Dieu a choisi. Le péché l'a séparé de Dieu. Ils avaient souffert pendant des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu dit, c'est mon peuple. Je ne vais pas le laisser loin de ma présence, je vais lui trouver une solution. Et c'est comme ça que pour ceux qui lisent la Bible, Moïse était né en terre égyptienne, où les enfants d'Israël, pour symboliser ce qui était arrivé dans le jardin d'Éden, s'étaient retrouvés esclaves en Égypte, incapables de sortir de la main des pharaons par eux-mêmes. Et Dieu a envoyé Moïse pour les sortir. Et pour s'assurer qu'ils ne retournent pas dans l'idolâtrie, ça veut dire que Dieu a fait écrire à Moïse les 10 commandements qui décrivent comment ils doivent adorer Dieu, comment ils doivent honorer Dieu, comment ils doivent servir Dieu, comment ils doivent se comporter les uns envers les autres. Amen. Et donc, ces 10 commandements, on les a déposés dans ce qu'on appelle le tabernacle. C'est ça qui symbolise la présence de Dieu, la parole que Dieu a révélée à Moïse d'écrire. Amen. Et c'est ça qu'on dépose sur l'autel. Ça symbolisait la présence de Dieu. Et chaque année, les enfants d'Israël se rassemblaient et une personne parmi eux qui a été choisie, qui est appelée souverain sacrificateur, doit rentrer dans le temple, traverser le parvis, aller sur le lieu saint, traverser le lieu saint, traverser le lieu très saint et rentrer là-bas où se trouvent les tables de la loi. Et il vient là, non pas pour lui-même, mais il vient au nom de tout le peuple. Amen. Amen. Et il présente la situation du peuple à Dieu. Et il a 1 an de préparation. Tout le peuple juif et les sacrificateurs et le souverain sacrificateur ont 1 an de préparation. Où ils récapitulaient toutes leurs fautes, toute leur animosité, tous leurs péchés. Et le jour J, le souverain sacrificateur entrait là-bas. Amen. Au nom de tout le peuple. Et lorsqu'il rentre là-bas, il ne vient pas en son nom. C'est ainsi que Dieu chassa Adam
Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin vers l'arbre de vie. Amen. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Vous y êtes? Vous allez noter et vous allez faire la lecture vous-même également. Il dit, mais où est partie la porte? Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me dit, la porte c'était Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, je suis la porte. Lorsqu'il est venu sur terre, il est venu physiquement sur terre. Donc la porte de là-bas est libre. C'est pour cela que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous entrons dans le trône de grâce de Dieu, nous pouvons profiter de toutes les bénédictions qui sont écrites dans le livre de Genèse. L'accès, ceux qui gardaient l'accès ne sont plus là. Le propriétaire, il est venu personnellement nous sauver. Nous avons libre accès auprès du trône de grâce. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ce libre accès? Tu as besoin de te servir de ça, de te mettre à la brèche, de commencer à marcher, de commencer à avancer, de commencer à progresser, d'aller en eau profonde, afin de laisser les grands défis gérés par l'homme de Dieu. Un visiteur qui nous a prêché un jour, il y avait des grands hommes d'affaires qui étaient venus à la prière. Et il y avait aussi des gens qui sont venus pour des petites choses. Celui-là, il a mal le dos, l'autre, il a mal à la dent, celui-là, il n'a plus des habits, l'autre, vraiment, on ne mange pas mal. Mais il y en a qui sont là pour des affaires de milliards et de milliards. Alléluia. Et donc, il y avait un monsieur là, sa voix c'était une voix vraiment agressive. Donc, au moment où on priait, on approchait pour parler avec l'homme de Dieu, le prophète. Le monsieur, il a vu qu'il y a beaucoup de gens. Il dit, hey, vous venez là d'abord. Il a dit, quel est ton problème? Il y en a qui disent vraiment, mon fils n'a pas les frais de scolarité, il reste là. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Ah, c'est le problème de loyer, reste là. Et mais toi, ton problème, j'ai des ordonnances, mais on n'arrive pas à payer, il reste là. Il dit, ok. Il est parti dans sa mallette là. Il a pris une liasse d'argent là. Il dit, toi là, prends 100 000. Toi, prends 200 000. Toi, et rentrez. Laissez-nous traiter les grandes affaires avec Dieu. Alléluia. Libérez l'endroit pour que nous puissions traiter les grandes affaires avec Dieu. Alléluia. Quand il a dit ça, dans un premier temps, ça m'a choqué. Mais quand j'ai pris du temps, le Saint-Esprit me dit, c'est ça ce que vous faites. Il y a des choses que vous pouvez traiter à votre niveau, afin que votre foi grandisse, afin que votre témoignage édifie les autres. Mais tout le temps, vous venez à regarder celui-là, lui-même il a résolu ça, il dit, laissez-moi le temps, je vais traiter avec Dieu parce que j'ai des contrats de milliards qui sont en jeu. Nos pasteurs, parfois, ils ne nous disent pas. Parfois, on leur pèse beaucoup. Je ne l'ai pas entendu, hein, mais en réalité, nous, les fidèles, nous pèsons beaucoup sur nos pasteurs. Alléluia. Bon, quand je vois tout ce que le pasteur fait comme prière, invocation, imposition de main, il est fatigué. Amen. Normalement, dès qu'il finit là, il doit prendre son truc et puis disparaître. Mais quand il finit là, on l'attrape encore. Parce que tu dois m'imposer les mains d'abord. Parce que tu dois libérer l'onction là sur moi d'abord. Mais puisqu'il ne peut pas dire non, il fait quand même. Est-ce que c'est bien?
pasteur s'écroule un jour. Non. Nous devons être un support pour notre pasteur. Nous devons être une force pour notre pasteur. Parce que nous avons un libre accès auprès du trône de Dieu. Alléluia. Dieu t'attend, mon frère. Dieu t'attend, ma soeur. Parce que les mêmes privilèges qu'il a là. Dieu lui a donné des choses pour prier à un certain niveau. Est-ce que c'est normal que notre pasteur prie pour les maux de tête? Amen. Attends-nous d'abord. Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Oui. Voyez, l'homme de Dieu est là. Il peut prier pour vous, Dorel. Vous n'avez pas confiance en Dorel? Il est là. La maman est là. Il y a des servantes, des servantes. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Est-ce qu'il a cité le nom pasteur là-bas? Mais pourquoi on renverse la Bible? Si tu es malade là, appelle un ancien. Cause avec lui. Dis-lui la vérité. Ne lui cache rien. Même s'il ne te pose pas des questions, ouvre ton cœur. Voyez, quand tu es malade, tu as mal au ventre, tu vas à l'hôpital, le médecin te pose la question, vraiment, c'est le pied ici là seulement que... Depuis, alors que tu as mal au ventre, tu sais que tu as mangé quelque chose que tu ne devais pas manger. Alléluia. Voyez, pourquoi vous venez, on vous impose les mains, vous partez demain, vous revenez encore avec la même maladie. Ça demande un entretien. Si tu es malade, demain quand on est malade, on va à l'hôpital. Le médecin nous reçoit, l'infirmier nous reçoit, il nous pose des questions. Lui-même, il nous raconte des histoires et nous lui disons tout. Parfois, nous lui mentons. Et pour nous coincer, il fait des examens pour comparer les examens avec notre histoire avant de nous soigner. C'est la même chose. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu dis que j'ai mal aux yeux, je n'ai pas dormi là, raconte pourquoi tu n'as pas dormi d'abord. Ça commence par là-bas. On ne peut pas traiter une maladie en traitant ses symptômes. Si tu sens la fièvre et tu prends le paracétamol, ça ne va pas changer la situation. Si c'est du paludisme, le paludisme va évoluer jusqu'à te tuer. Si c'est une infection, l'infection va évoluer jusqu'à faire une septicémie. Alléluia. Donc on ne peut pas traiter les symptômes et laisser la racine des choses. Il y a des gens qui ne dorment pas parce que dans leur cœur là, jalousie là, il n'y aura plus de place. La haine là, il n'y aura plus de place. Il n'y a même plus d'espace pour un autre ressentiment. Le ressentiment a pris tout l'espace dans son cœur. La haine a pris tout l'espace dans son cœur. Mais le pauvre pasteur, il va lui poser les mains une fois. Le problème ne va pas changer. Alléluia. Il faut qu'on avance un peu en eau profonde. Quand tu as un problème qui te préoccupe là, à moins que ça soit un visiteur, mais si tu es un fidèle de l'église, si tu as un problème qui te préoccupe, mon frère, ma soeur, prends un rendez-vous. Ça va montrer le sérieux de ta démarche. Prends un rendez-vous. Sacrifie ton temps, sacrifie ton sommeil et viens. Pasteur, je peux vous rencontrer où? Ou alors, ancien Doré, je peux vous rencontrer où? Ancien ceci, je peux vous rencontrer où? Voilà mon histoire. Amen. Alléluia. Raconte ton histoire. Ouvre la porte de ton cœur. Amen. Ouvre ton tiroir. Amen. On va regarder les choses qui sont dans ce tiroir-là. Non, non, non. Il faut dégager ces choses-là, ce n'est pas leur place. Alléluia. Amen. Si tu veux que Dieu te remplisse là, il faut vider d'abord ce qu'il y a dedans. Vide ce qu'il y a dedans. Amen. Dis-nous ça.
Lorsque Jésus allait faire les miracles de changer l'eau en vin, il y avait de l'eau qui servait à la purification des Juifs qui étaient dans ces vases. Il a demandé qu'on jette et qu'on mette de l'eau pure. Et le miracle s'est produit. Amen. Alléluia. Amen. Vide ton réservoir. Peut-être qu'il y a des problèmes de confiance. Il y a des gens, quand tu leur dis quelque chose aujourd'hui, demain c'est comme tu as dit sur Internet entier. Si tu es un ancien, un leader et que tu es comme ça là, la malédiction de Dieu tombera sur toi. Alléluia. Les gens ne veulent pas nous raconter, partager leur témoignage parce que nous publions ça. C'est nous qui poussons les gens à ne pas venir vers nous. Ah oui, c'est ça aussi l'autre côté de la chose. Alléluia. Si Dieu t'a choisi, Dieu t'a oint, Dieu t'a destiné pour aider les autres comme un conseiller, pour écouter leurs problèmes et prier pour eux. Prie pour que Dieu dissipe ta langue. La Bible dit que notre langue, c'est un petit organe, mais qui peut brûler tout un pays. Prie pour que Dieu dissipe ta langue. Prie pour que Dieu te donne la discrétion. Lorsque tu finis de parler avec quelqu'un, demande-lui, est-ce que tu me permets d'illustrer mon intervention avec ton témoignage? C'est ça ce qu'on appelle le droit d'auteur. C'est ça, non? Oui. On ne peut pas utiliser les témoignages de quelqu'un et jeter sur la place publique comme ça. Non. Alléluia. Et vous allez voir, ça va changer l'ambiance dans notre communauté. La confiance va s'installer. La joie va s'installer. L'amour va s'installer. La compréhension va s'installer. Et nous irons de progrès. C'est ce que le Seigneur veut que nous partagions ensemble. Le Seigneur sera dans le nom de Jésus. Là, ce que nous avons prié, si Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, si Dieu t'a reproché, la parole t'a reproché d'une manière ou d'une autre, parle dans ton silence à ton Dieu. Incline ton cœur dans ton silence à ton Dieu. Si Dieu t'a encouragé dans quelque chose de bon que tu es en train de faire, incline ton cœur devant Dieu et dis-lui merci et dis Seigneur, rends-moi fidèle à ces choses. S'il y a des choses pour lesquelles tu as besoin de t'humilier, de te repentir et de demander pardon, alléluia, dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux. Si Dieu t'a convaincu de t'ouvrir à un frère, à une soeur, à un serviteur, une servante, à mon pasteur, alléluia, sois franc avec lui, sois sincère avec lui, alléluia, sois véridique avec lui, et Dieu te visitera, et Dieu te restaurera, et Dieu te glorifiera, dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, tel que nous sommes, tel que je suis avec mon frère et avec ma soeur, nous venons à toi tel que nous sommes, après que tu nous aies parlé de ces choses que tu nous as enseignées, de ces choses sur lesquelles tu nous as parlé. Nous venons à toi. Oh Yahweh, je viens à toi. Oh Adonai, je viens à toi. Dieu de miséricorde, je viens à toi. Toutes les fois que j'ai mal agi, toutes les fois que, oh mon Dieu, je me suis mal comporté, toutes les fois que, étant dans ta présence, je n'ai pas compris
toutes les fois que je repartais encore dans le sacerdoce lévitique, alors que j'ai un accès libre à ta présence pour recevoir toutes choses de toi. Pardonne-moi, ô mon Dieu. Pardonne mon frère, ô mon Dieu. Pardonne ma soeur, ô mon Dieu. Pardonne mon serviteur, pardonne ton serviteur et ta servante. N'as-tu pas dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors du haut du ciel, je l'écouterai, je l'exaucerai et je le guérirai. Oui, Seigneur, nous avons à bien des égards fait du mal les uns aux autres. Nous avons à bien des égards déshonoré ton nom dans notre manière de faire, dans notre manière de nous comporter. Nous avons à bien des égards, ô mon Dieu, été un fardeau difficile à porter les uns pour les autres. Nous t'avons offensé d'une manière ou d'une autre. Ô Seigneur, exauce notre prière maintenant. Ô Papa, pardonne nos péchés maintenant. Ô Seigneur, guéris-nous. Rejoignez la grande famille Église Amour de Christ chaque dimanche à partir de 9h à 12h30 pour des temps d'enseignement guérison restauration et de prière lieu sympathique en face des 100 sans fond de Thiétier.